Félix Morin, enseignant au Cégep de Sherbrooke et animateur du balado Les longues entrevues à CEVAC. Tu viens de nous parler d'un essai en partie autobiographique de Melika Abdelmoumen, Baldwin, Styron et moi. Oui, mais en fait, c'est un très beau livre qui est sorti en février 2022, c'est tout récent, qui prend pour objet, pour moi, quelque chose qui est assez original, c'est l'amitié improbable, en fait, entre William Styron et James Baldwin. James Baldwin, c'est le plus connu des deux, mais pas à l'époque. Et dans le fond, c'est surtout un auteur qui est reconnu pour son antiracisme et qui est aussi descendant d'esclaves. William Styron, lui, c'est tout le portrait inverse, en fait. Aussi écrivain, très connu à l'époque, mais lui est descendant d'esclavagistes, en fait. En 1961, Baldwin vivait chez William Styron. Et William Styron, à ce moment-là, dans le fond, pensait écrire un roman sur un certain Nat Turner, qui, en fait, fait une révolte d'esclaves autour des années 1800. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que Baldwin lui dit quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu controversé, c'est « Ton roman, tu devrais l'écrire au jeu ». À ce moment-là, ça a donné un excellent roman qui s'appelle Les Confessions de Nat Turner, qui a gagné le prix Pulitzer en 1968, mais qui ici était accueilli par 10 Afro-Américains qui ont écrit une série d'essais dessus. En gros, ce qu'ils disaient, c'est un regard un peu paternaliste d'un Blanc qui regarde un Noir qui tentait de faire du mieux qu'il pouvait. Malgré ça, qui a beaucoup touché d'ailleurs à l'époque William Styron, qui a été très, très, très blessé par ça, il va quand même avoir une adaptation cinématographique qui va être au travail. Et toujours en 1968, Baldwin va être invité à modérer un débat entre William Styron et Ossie Davis, qui est un acteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire au début de l'entretien quelque chose qui, pour moi, qu'on ne fait pas assez en fait dans notre époque, c'est qu'il va dire l'important, c'est qu'on est ici, on sait qu'ils ont des contradictions, mais les deux ont raison. Et à ce moment-là, c'est pour moi la raison pour laquelle ce livre-là est aussi important, c'est que là, on passe d'un débat, en fait, à un dialogue. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est quelque chose qui transpire aussi dans le livre de Melika, qu'elle aussi, elle doute. Comme James Baldwin, comme William Styron, comme Ossie Davis, en fait, elle doute. Elle entre en dialogue à travers l'essai avec son lecteur pour essayer de se positionner. Et pour moi, c'est la force, en fait, de cet essai-là, c'est qu'il est cohérent sur le fond et la forme. Ouais. En fait, il donne le goût de dialoguer alors qu'il parle d'un dialogue. Pour moi, c'est extrêmement intéressant pour cette raison. Il faut dire que Melika Abdelmoumen est une Saguenayenne d'origine tunisienne, donc elle a vraiment... Elle aussi, elle est profondément ancrée dans les questions d'identité. Exactement. C'est une frontalière, comme dirait Amine Maouf, qu'elle cite justement dans son livre. Tu peux nous en lire un extrait? Parfois, on a pour seul choix de se tenir en équilibre entre deux positions contraires, sur le fil, dans un éternel et salvateur ébranlement, comme l'ont fait ces trois hommes. Donc, Baldwin, Styron et moi, de Melika Abdelmoumen aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci, Félix Morin. Merci beaucoup, Steve.